Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Diop Taïf, que tout le monde connaît au Sénégal, mais que je rencontre pour la première fois, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs, et dire que c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de renouveler ma sympathie envers les anciens détenus politiques, envers les détenus politiques actuels, envers également toutes les personnes qui font l'objet d'une détention arbitraire. On le sait tous, les gens qui sont en prison ne sont pas forcément des activistes politiques. Nous avons parmi eux des jeunes Sénégalais qui évoluent dans le monde de la culture, dans le monde de la presse, dans diverses professions, mais qui sont indignés par la situation qui prévaut dans le pays depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir. Une situation où on utilise la justice, on utilise les institutions de l'État pour réduire au silence tout ce qui critique. On utilise la justice et les institutions de l'État pour persécuter les opposants, faire en sorte qu'ils ne soient jamais face à un adversaire de poids pendant une compétition électorale. Toutes ces dérives autoritaires qu'on a observées sont dues à sa volonté de ne jamais affronter un candidat important pendant une élection. Et c'est cette volonté qui avait amené et motivé les poursuites contre Karim Wade, parce que sur la liste du procureur Aliou Ndao, premier procureur de la CREI, il y avait quand même plusieurs dizaines de noms de dignitaires de l'ancien régime. Mais dès que Karim a été condamné, la CREI a été enterrée et tout le reste ont transhumé pour aller justement du côté du pouvoir de Macky Sall. La même chose avec Khalifa Sall. Et c'est la même entreprise qui avait commencé contre Ousmane Sonko et qui a plongé le pays dans cette situation. Parce que si le PDS avait été affaibli après la perte de pouvoir et qu'il n'a pas pu organiser une mobilisation dans la rue, comme Abdoulaye savait bien le faire quand il était opposant. Ouad l'a dit, il dit quand j'étais opposant, n'est-ce pas, lorsque me mettait en prison, mes partisans occupaient la rue. Et Diouf était obligé de me sortir pour discuter avec moi. N'est-ce pas, le PDS n'avait plus cela. Khalifa Sall avait été lâché par son parti, il était devenu esselé. Ce n'était pas le cas de Ousmane Sonko, qui non seulement a bénéficié de ses militants, mais de tous les Sénégalais qui disaient plus jamais ça. Il l'a fait avec Karim, il l'a fait avec Khalifa, on n'acceptera pas cette fois-ci. Et les Sénégalais qui disaient cela n'étaient pas des membres de PASTEF. C'était tous ces jeunes citoyens conscients, n'est-ce pas, qui évidemment se sont mobilisés et la répression s'est abattue sur eux. D'abord, en traquant les déclarations dans les réseaux sociaux, en traquant les posts sur Facebook, en interpellant les gens, en les mettant en prison, en instrumentalisant différents délits, diffamation, diffusion de fausses nouvelles, appel à l'insurrection. Tout cela fait aujourd'hui que les prisons sont pleines et qu'il faut les ouvrir et laisser les jeunes sortir. Les souffrances des parents des détenus sont incommensurables. Lorsque vous allez à Rebeuss, vous allez voir des mamans, des épouses, parfois avec des enfants de 2 ans, 3 ans, qui sont là depuis 5 heures du matin pour pouvoir voir justement le papa ou le mari ou le fils. 5 heures du matin, jusqu'à 13 heures parfois, sous le chaud soleil, ils sont là. Et cette souffrance ne peut pas continuer plus longtemps. Il faut qu'on laisse les gens quitter justement ces zones où il ne doit pas y être. Il y a des familles aujourd'hui qui sont disloquées. J'ai des audios que j'ai reçus ce matin d'une épouse qui me dit « Je ne peux plus payer le loyer, on m'a sorti avec mes enfants. » Parce que mon mari est en prison depuis maintenant bientôt plus de 6 mois. Donc ça ne peut pas continuer. En tout cas, nous de notre côté, non seulement nous restons aux côtés des familles des victimes, en faisant en sorte qu'il y ait des avocats qui puissent faire le suivi, parce que les avocats volontaires, que toute la presse connaît, ils sont débordés, totalement débordés par la situation. Et on l'a su lors des derniers événements. Ils ne pouvaient plus. Donc il faut mobiliser de nouveaux avocats, n'est-ce pas, et les impliquer dans ces dossiers. Nous avons aussi, à la demande des Nations Unies, n'est-ce pas, il y a 2 semaines, fait une soumission où, évidemment, nous avons donné des informations sur pratiquement tous les détenus, en veillant en sorte que nous puissions parler du cas de chaque personne. À la demande des Nations Unies, nous avons envoyé ces informations au Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève.
pour que, évidemment, ils puissent, de leur côté, utiliser de tous les moyens de pression dont ils disposent pour que l'État du Sénégal puisse, évidemment, élargir toutes ces prisons, ces prisonniers. Le but, c'était de les élargir avant les élections, qui sont maintenant repoussées. Nous espérons que ce travail-là va continuer au niveau des Nations Unies pour que bientôt tout le monde soit libéré. Tout le monde soit libéré. Et comme nous l'avons dit, l'État dispose de suffisamment de voies et moyens pour libérer les détenus sans pouvoir passer par une loi d'amnistie. Elle va passer par perte de profit. Tous les crimes qui ont été commis dans ce pays depuis mars 2021. Plus de 60 jeunes Sénégalais ont été tués. On veut passer tout cela par perte de profit, c'est inacceptable. On veut élargir l'amnistie à des crimes économiques. Et cela signifie que tous les scandales, Prodac, Covid-19, etc. vont également être passés par perte de profit. C'est inacceptable. Il y a des moyens dont la justice dispose aujourd'hui pour libérer, s'ils le veulent, demain, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et tous ces détenus qui croupissent donc en prison. Donc c'est cela que je vais dire en français, le dire rapidement en wolof. Di wax ne rek ñu ngi vraiment rafetlu seen taxawaay Diop Taïf ak say xarit ñi nga xam ne ñoom nga àndal seen xeex bi am na njëriñ trop ci réew mi parce que réew su bëggul ñu noot ko askan su bëggul ñu noot ko il faut que askan boobu taxaw te askan pour mu taxaw il faut que moom ñoo xam ne ñoom ñu jël seen responsabilité jël ay risques maanaam taxaw mun ngeen toog ay ndaw ngeen mun ngeen toog topp seen liggéey nekk seen wetu njaboot waaye da ngeen jël ay risques bugg a assumer seen responsabilité par rapport au peuple sénégalais loolu moo tax ngeen jóg ñu leen jàpp ci tëj leen ci biir kaso ñu nekk ci biir kaso tey loolu moo tax ñu téye leen foofu kon war nañu continuer manko n'est-ce pas taxaw tem pour que ñoom yëpp ñu mun leen a bàyyi parce que def ñu leneen lu exercer ay droits yoo xam ni ay sañ-sañ yoo xam ne charte réew mi moo leen ko jox traité yi Sénégal signé au niveau international moo leen ko jox kon kenn waru leen jàpp leen dugal ci biir kaso loolu moo tax d'ailleurs Nations Unies di woote pour ñu bàyyi leen loolu moo tax d'ailleurs ñu laaj ñu pour que ñu def benn soumission maanaam ñu defar leen les points de tous les détenus yi nga xam ne tey ñu ngi ci biir kaso y compris ñuy torturer nag ñu leen information yi pour que ñu mun ci def seen liggéey n'est-ce pas afin que ñu mun leen a bàyyi nu mu gën a gaawee yaakaar nañu ne liggéey boobu Nations Unies na ko def et que incha allah dinañu bàyyi nit ñi mais il faut que la mobilisation continue waaw waruñu bàyyi suñu loxo dañu war a continuer état bi xam ne ñi nekk ci biir kaso am na ñoo xam ne ñu ngi ci biti n'est-ce pas te ñu ngi leen di xeexal et que suñu bëgg nañu jàmm bi ñu woote suñu bëgg nañu ko war nañu arrêter les arrestations. Il y a plus de 250 personnes qui ont été arrêtées pendant les derniers événements. waaw vendredi samedi am na ñu bëri yoo xam ne bàyyi nañu leen ñii war nañu leen juger en flagrant délit c'est une très bonne chose que ñu juger nit ñi en flagrant délit souvent ci régions yi lay am waaye ñi nekk ci attakat yi nekk fii ci biir Dakar parquet bi nekk Dakar fii ak juge d'instruction ci nekk Dakar fii ñoom dañu fas yéene taxawal Macky Sall n'est-ce pas di punir les activistes di punir les opposants parce que jàpp nit koo xam ne mu ngi doon manifester xale bu ndaw amul même pas 18 ans nga jàpp ko ci manifestation yóbbu ko instruction loo ci jublu toroxal ko teg njabootam ay métit loolu rek nga ci jublu parce que kooku mën nga ko juger en flagrant délit nga tukki wala nga bay ko mu dem xale bu ndaw même pas 15 ans loo ko laaj ci instruction semaine passée maa ngi fekk Ziguinchor des jeunes comme ça ay xale mais kenn amu ci 17 ans kenn ki c'est en prison la def BFM bi am BFM en prison mu ngi kaso ba léegi daf ne demande de liberté provisoire pour qu'on laisse ce groupe de jeunes là ay élèves lañu ñu ñibbi seen kër ba léegi procureur mu ngi ci opposé kenn ki biir kaso la am BFM daaw kon lii yëpp ce n'est pas une affaire de justice li ñu ci jublu mooy humilier ay citoyens créer benn psychose dans la société de sorte que kenn dootul sañ a génne naan da ngay manifester fexe ba mbokk yi tamit n'est-ce pas parce que mbir mi métti na n'est-ce pas ñu mun dissuader xale yi ñu bañ di manifester je crois que loolu waruñu ko nangu parce que day delloo Sénégal waxuma sax ci année 60 mais pendant la période coloniale ni policiers yi di comporté wu tey Sénégal n'est-ce pas ci jamono colon yi rek la doon am policiers yi nekk tey ci biir Sénégal seen comportement envers les citoyens amul benn différence ak police coloniale française bi fi nekkoon ñàkk respecter citoyen ñàkk orma doomu adama bi ñu wone sur le terrain
amul benn différence ak police administration coloniale française loolu mooy colonie dañuy dem waaye ñi fi bay n'est-ce pas gënuñu fonk n'est-ce pas askanu Sénégal loolu yëpp n'est-ce pas ça nous interpelle en tant que citoyen dañu war a mobiliser wu pour que mu mun a jeex en tout cas maa ngi leen di encourager di leen wax ne ñu ngi fii ñu ngi seen wet lépp loo xam da ngeen ko soxla ci appui rek ñun ñu ngi fii pour nekk seen wet n'est-ce pas appuyer leen parce que combat bi ngeen di mener suñu combat la tamit et il est bon que yéen ngeen nekk fii di koy mener parce que ñoo rek mënuñu ko mener ñoo rek duñu am légitimité pour mener ko dama ko wax toujours les ONG de droits humains les jeunes là ñi mobiliser wu di xeex pour ak yelleefu doomu aadama war nañu leen encourager wala leen jàppale parce que ñoom ñoo tax ba ñoom ñoo mën a mobiliser askan wi ñi li ñu mën a mobiliser askan wi ñun mënuñu ko def que il est important que ñu reconnaître seen rôle ñu leen di soutenir tamit ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ñu xam ne liggéey boobu n'est-ce pas suñu liggéey la et que ñoom ñu ngi béy seen waar ñu ngi béy suñu waar waaye war nañ leen jàppale loolu laa mën di koy wax encore une fois di lay remercier bu baax ci invitation bi dama tooguma toute la journée maa ngi woon ci lijjanti ay avocat parce que am na encore 12 personnes yoo xam ne ñu ngi Mbacké war nañ leen àtte en flagrant délit lijjanti avocat ba mu dem fa Assane Dioma dem na fa ñi nga am ñàkk ni seen bakkan tamit bu ñu leen jox les certificats de décès d'autopsie il fallait trouver des avocats ñi leen di taxawal pour que ñu mën a jox certificat yooyu nekkoon nañ ci ba léegi amaguñu avocat pour ñi nekk Sédhiou yaa Sédhiou c'est les jeunes élèves de Bounkiling élèves lañu ñoom lañ jàpp élèves yi ñoo génnoon seen école di manifester ñu jàpp leen ñu ngi Sédhiou donc fu nekk n'ont pas encore d'avocat pour Sédhiou loolu la ñuy lijjanti kon maa ngi di remercier waa tamit di jégalu pour ngeen may ma dem continuer liggéey bu baax waaw jërëjëf. De mars. Depuis les événements, vendredi, samedi. Le vendredi. Non, pas le vendredi samedi, parce que le vendredi samedi, vous avez dit c'est 250, d'autres ont été libérés. Oui, mais d'autres ont été arrêtés également. Arrêtés. Voilà. Mais on veut savoir, actuellement, il y a combien de détenus politiques dans les jours sénégalais? Alors, c'est toujours difficile de... Au mois d'octobre, il y avait près de milliers. Au mois d'octobre. Ouais. Au mois d'octobre. Depuis lors, avec les derniers événements, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Et comme je dis, fort heureusement, ce qu'on a constaté, c'est que dans les régions, on a tous décidé de les juger en flagrant délit. Et on a libéré moins de 200. Oui, on a libéré aussi d'autres personnes. Donc, le problème, c'est Dakar. C'est Dakar. C'est à Dakar, on envoie systématiquement les gens en instruction. Parce que le pouvoir, c'est que si les gens vont en jugement, les juges vont les libérer. Donc, ils les envoient en instruction. Et en instruction, ils peuvent rester 6 mois, n'est-ce pas, sans être entendus dans le fond, sans pouvoir demander liberté provisoire. Donc, le parquet de Dakar et les juges d'instruction à Dakar, quelques 3 ou 4 cabinets à Dakar, n'est-ce pas, à Pikine, à Rufisque, sont dans une logique de punir les manifestants. Hein? On prend un garçon de 16 ans pendant une manif, de 18 ans dans une manif, c'est un élève, vous l'envoyez en instruction, pourquoi? Vous le jugez en flagrant délit, vous le condamnez ou vous le laissez partir. Mais vous l'envoyez en instruction, qu'est-ce qu'il va vous donner comme information? J'ai quitté chez moi, je suis allé manifester, on m'a pris. Hein? Il peut être mêlé à aucune conspiration. Mais on l'envoie en instruction, on est sûr qu'il va rester là-bas au moins 6 mois, comme ces jeunes de Ziguinchor dont j'ai parlé, qui sont en prison depuis bientôt 1 an. L'un a passé son brevet d'études en cellule, il l'a réussi. À l'ouverture passée, on a demandé liberté provisoire pour eux, le procureur s'est opposé, ils sont toujours en détention. Et c'est des volontaires qui viennent leur faire des cours, pour qu'ils ne puissent pas perdre, évidemment, leur année. Hein? Donc, Pape Ablaye Touré, il devait faire son examen au mois d'août passé. On a demandé liberté provisoire, ils ont refusé. Il est toujours en détention, alors même qu'il doit poursuivre ses études universitaires. Donc, à Dakar, particulièrement dans la région de Dakar, les différents procureurs et les différents juges d'instruction ne sont que dans une logique de punir, d'humilier les activistes et d'infliger des souffrances inouïes aux familles. C'est cela, et c'est Dakar. Hein? Le TJ de Dakar, le TJ de Pikine Guédiawaye, c'est eux qui sont dans cette logique. Faire en sorte qu'on ne puisse pas les en flagrant délit, mais qu'on puisse les envoyer en instruction. Et ça, nous l'avons dénoncé, nous continuons à le dénoncer,
Parce que le rôle de la justice, n'est-ce pas, ce n'est pas de punir justement quelqu'un pour l'activisme qu'il fait. Si quelqu'un a commis un délit, on doit le condamner, mais on ne doit pas le punir simplement parce qu'il exerce des droits, n'est-ce pas, qui sont garantis par la Constitution et par les traités internationaux. C'est clair. Voilà.